Alors, voici l'essentiel du rapport State of AI in Business 2025 du MIT Nanda. Bon, ce rapport, il met le doigt sur un paradoxe assez fou, vous voyez. Malgré les milliards qu'on met dans l'IA générative, la fameuse Gen AI, la plupart des boîtes, elles n'en tirent aucune valeur qu'on peut vraiment mesurer. C'est ça que les chercheurs appellent le fossé Gen AI. Premièrement, ce fossé, c'est quoi concrètement? C'est un retour sur investissement super faible, alors même que tout le monde s'y met. Genre 80% des entreprises testent des trucs comme ChatGPT, mais attention, 95% n'ont vu aucun gain financier mesurable. Et pire encore, il n'y a que 5% des projets d'IA faits maison qui finissent par être vraiment utilisés, souvent parce qu'ils ne sont pas assez souples ou mal intégrés. Deuxièmement, la cause principale de ce trou, c'est un déficit d'apprentissage. En gros, les systèmes Gen AI d'aujourd'hui, ils n'ont pas de mémoire. Ils retiennent rien, ni le contexte, ni ce que vous leur dites. Du coup, les employés s'en servent bien pour des petites tâches, mais dès que ça devient sérieux, ils laissent tomber, parce que l'IA apprend pas et s'adapte pas. Enfin, pour traverser ce fossé, qu'est-ce qui marche? Les entreprises qui réussissent, elles changent leur fusil d'épaule. Elles préfèrent acheter des solutions externes personnalisées via des partenariats, ça marche 2 fois mieux que de développer en interne. Elles veulent des systèmes qui apprennent vraiment et qui s'intègrent bien. Et elles mesurent le succès par les résultats concrets. D'ailleurs, souvent, le retour sur investissement est meilleur quand on automatise les fonctions support. Voilà, en bref, pour sortir du fossé de Gen AI, faut passer des outils génériques un peu figés à des systèmes qui apprennent et qui sont vraiment intégrés. Et ça passe souvent par des partenariats externes bien ciblés.